Hey, je vous présente maintenant comment l'eau solubilise les aliments. Je vous en parle depuis tantôt, les molécules d'eau avec leur delta plus, delta moins sont capables d'attirer les molécules qui avaient des delta plus, delta moins. Mettons que vous avez une vitamine ou une molécule aromatique qui avait des delta plus, delta moins, va partir avec. Mais je me suis amusé avec PowerPoint. Dans un spectacle multimédia extraordinaire, voici une molécule d'eau qui pourrait s'approcher d'un cube de sel qui, lui, est fait de plus et de moins. Le delta moins de votre molécule d'eau va attirer un plus du sodium qu'il y avait dans votre bloc de sel. Votre bloc de sel est donc composé de sodium chlore, sodium chlore, sodium chlore, sodium chlore. Puis s'il est solide, c'est à cause qu'il y a des plus et des moins qui s'attirent. Mais tu sais, un plus est attiré par un moins, peu importe son origine. Fait que si une molécule d'eau passe suffisamment rapidement, avec exactement le bon angle, présente son petit delta moins et attire un delta plus, bang, il va partir avec le plus du sodium qui est ici, le Na, et vous avez une molécule d'eau qui a attiré un atome de sodium. Si une deuxième molécule d'eau passe, pourrait facilement partir avec 2 atomes de chlore. Puis là, ces 2 molécules d'eau-là, ils peuvent rester accrochés ensemble le plus vis-à-vis le moins. Et celle-là est toujours attirée moins vis-à-vis plus. Fait que là, si vous faites tomber tout plein de gouttes d'eau comme ça sur votre bloc de sel, vous allez solubiliser tout votre bloc de sel ou n'importe quel composé fait de plus et de moins. Parce que les delta plus et les delta moins s'attirent. Quand je vous parlais tantôt de cuisson, quand je vous parlais de solubilisation, quand je vous parlais de vous rajouter du sucre dans votre barbotine, si le sucre ou les sels ou les vitamines hydrophiles avec des plus et des moins se mélangent dans l'eau, c'est à cause de ça. C'est qu'il y a une danse qui se fait entre les molécules d'eau qui sont capables de venir attirer les plus et les moins quand ils sont à leur contact. Fait que plus les molécules d'eau vont aller rapidement, donc plus il va faire chaud, puis plus ils vont être nombreuses, donc à l'état liquide, il y en a beaucoup plus qu'à l'état gazeux, plus ça va solubiliser vos composés hydrophiles. Fait que c'est la base de la chimie, les plus puis les moins qui s'attirent. C'est fou comme ça explique des tonnes de trucs. Fait que si vous avez de l'eau fortement salée ou sucrée, comme il va y avoir tout plein de Cl- ou de Na+, ou de molécules le sucre, c'est C6H12O6, ça fait tout plein de delta plus, delta moins, mais chaque molécule d'eau va être attirée par tout plein de plus et de moins. Regardez cette molécule de H2O-là, est attirée par un plus, un moins, un moins. Ça va être pas mal plus difficile de faire évaporer cette molécule d'eau-là que celle-ci, qui n'était pas attirée par personne, là. Tu sais, s'il était à côté de d'autres molécules d'eau, des petits delta plus, delta moins, OK, c'est difficile à arracher, ça va bouillir à 100 degrés Celsius. Mais si c'est attiré par plein de vrais plus, de vrais moins tout autour, ça va être encore plus difficile à arracher. Hein? Plus vos aimants sont forts, plus ils sont difficiles à arracher. Mais quand vous avez un vrai plus, puis pas juste un partiel plus, bien, plus ça va être difficile à arracher. C'est pour ça que plus vous salez votre eau, plus elle va bouillir à des températures plus élevées, à 101, 102 degrés Celsius. Même chose pour le sucre. Si vous avez, tu sais, dans le C6H12O6, il y a des tonnes de delta plus, delta moins. Fait que si vous avez énormément de sucre, mettons dans du sirop d'érable, vous avez de l'eau d'érable, vous bouillez, il y a de moins en moins d'eau, la concentration de sucre augmente de plus en plus. Ça veut dire que les dernières molécules de sucre, ça va être plus difficile à faire bouillir. Tu sais, il se produit un peu la même chose quand vous faites du sirop d'érable. Tu sais, vous partez de l'eau d'érable, il y a énormément d'eau, très peu de sucre. Fait que là, vous enlevez l'eau, vous bouillez, mais maintenant, il y a de plus en plus de sucre par rapport à l'eau. Et ces molécules de sucre-là attirent les molécules d'eau restantes. Fait que là, il commence à avoir 2, 3, 4 molécules de sucre par molécule d'eau. J'y vais au pif comme ça, là. Fait que chaque molécule d'eau, ça devient de plus en plus difficile à arracher. Fait que plus c'est concentré en sucre, plus la température d'ébullition va être grande. Fait que ça devient proportionnel à une température d'ébullition donnée. Vous allez avoir une concentration de sucre donnée. Fait que quand vous avez votre sucre à la crème puis que vous le faites, ou quand vous faites du sucre d'érable, ou quand vous faites du sirop d'érable, arrêtez à la température qu'on vous dit. Parce qu'à cette température-là, c'est la concentration qui vous intéresse. Fait que si vous faites un sucre à la crème, par exemple, bien, vous ne voulez pas faire du sucre d'orge. Fait que le sucre d'orge, bien, vous allez devoir chauffer à une température beaucoup plus élevée. Donc, la concentration de sucre va être beaucoup plus élevée que si c'était un sucre à crème où vous faisiez, mettons, du sirop d'érable, où là, la température d'ébullition, bien, elle n'est pas à plus que, je ne sais plus c'est combien, mais mettons que c'est 103 ou 107 degrés Celsius. Si vous dépassez ça, bien, vous allez plus aller vers le beurre d'érable, le sucre d'érable ou du chunk d'érable. Bref, vous allez brûler votre érable, malheureusement. Fait que c'est ça, plus la concentration augmente, plus la température d'ébullition augmente. L'un devient proportionnel avec l'autre.
Et l'eau devient moins disponible pour les micro-organismes. Quand la molécule d'eau est attirée par tout plein d'autres molécules avec des plus et des moins, quand la bactérie arrive pour boire cette molécule d'eau, elle reste attachée après les molécules avec des delta plus, delta moins, les molécules hydrophiles. Fait que la bactérie n'est pas capable de boire son eau. Fait que moins il y a d'eau, moins elle est disponible pour les micro-organismes.